C'est la famille et bienvenue sur Red Cormorant. Liverpool s'impose aujourd'hui 2-1 dans un match de Carabao Cup face à Southampton et on peut lire le duel des neufs est lancé. Bon, je sais pas qui a vu le match, quel temps de regarder le match en fait ce soir, mais ouf, waouh. Hey, Ekitiki il a lancé un message de ouf. On a encore eu, bon voilà, victoire sur le petit score en fait de Liverpool avec une, comment ça s'appelle, une équipe quand même assez remaniée, d'accord. Le scénario n'est pas dantesque comme les autres fois, mais Liverpool enchaîne encore avec une autre victoire et on va en parler aujourd'hui. Il y a plein de choses à se dire, la famille. On va faire un petit débrief et on donnera les notes des joueurs. À tout de suite. Alors, comme d'habitude, on attaque avec les compositions d'équipe. Liverpool est arrivé aujourd'hui avec un 4-2-3-1 remanié, bien sûr, pour un match de coupe. On a bien sûr eu, un milieu nouveau, un double pivot, Endo, Curtis Jones. En défense, Léonie, qui a fait son premier match. J'avais vraiment envie de voir, en fait, à quoi ça ressemblait. On disait que c'était un crack. Donc, en défense centrale avec Joe Gomez. Très beau match des deux, moi je te dis déjà. Andrew Robertson, Frimpong sur les côtés, Mamadashvili pour son premier match en titulaire cette année, Chiesa sur le côté gauche, plutôt sur le côté droit, Noni en numéro 10. Pas bon match de Noni, on va en parler. Gumoa, bien sûr, sur le côté gauche et Isaac en point titulaire aujourd'hui. C'est avec cette équipe que Liverpool a affronté Southampton qui est arrivé avec un 5-4-1. L'objectif était de parquer le bus. Par contre, c'est pas ce qu'on a vu, Pour parler du coup un peu du match, Liverpool, déjà ce qu'on a vu, c'est bien sûr que cette équipe n'est pas l'habitude de jouer, On s'est fait un peu peur tout seul en fait au début, surtout le milieu de terrain qui était très faible, marqué par des débuts de Noni compliqué, mais aussi un double pivot qui est, on va le dire, lent et qui n'avait pas forcément l'habitude en fait de combiner en fait tous les deux avec Wataru Endo et Curtis Jones en fait les deux. On voit donc qu'au début, pendant au bout de 5 premières minutes, tu te fais prendre, t'as plein d'assauts en fait sur toi. Voilà, Mamadashvili qui fait de super bons arrêts en fait au début, mais c'est Southampton qui dicte le tempo pendant ces premières minutes jusqu'à ce que Liverpool remonte un peu le niveau et que la rencontre s'équilibre jusqu'à ce que Liverpool prenne un peu le dessus. Mais voilà, on a bien vu qu'au début c'était beaucoup trop fragile. La défense centrale, Joe Gomez extrêmement précieux comme joueur. C'est dommage qu'il se blesse beaucoup. Il a fait un super bon match. Et oui, je vois aussi de très bonnes choses chez ce joueur, Léonie, quand même, aujourd'hui, assez solide. Après, tu me diras, c'est qu'un match de cup, mais quand même pas mal. Donc, on voit que Liverpool commence à reprendre un peu l'ascendant sur la rencontre et commence un peu plus à mieux jouer. La rencontre est assez, disputée. En fait, on ne s'ennuie pas. Le ballon est extrêmement vivant et on voit pas que Southampton, en fait, joue avec une défense à 5. Dans ce match-là, on voit des individualités qui sont quand même, super intéressantes. Au milieu de terrain, tu te rapproches un peu plus de la stabilité avec Endo qui commence un peu plus à prendre ses marques. Il a fait un bon match, Endo. Il a fait une bêtise plus tard, on va en parler, mais bon match d'Endo. Isaac qui commence un peu plus en fait à se débrouiller devant, quand même qui arrive du mal à toucher des ballons, mais dès qu'il a un ballon, Isaac c'est quand même vraiment pas mal. On a aussi vu Chiesa aujourd'hui, Chiesa, homme du match, bien sûr, ça aussi on va en parler. Au début, j'ai pas trouvé assez remuant sur ce côté, d'accord. Déjà que c'est pas souvent qu'on le voit titulaire, mais au fur et à mesure, il a pu prendre ses marques, essayer de dribbler, essayer de déborder, essayer de trouver en fait ses coéquipiers. Ça a été un meilleur match de Noni. Quand même amené aussi de Chiesa plutôt, excusez-moi, quand même amené aussi par Frimpong qui a quand même fait de bonnes montées Frimpong. Le match est surtout marqué par l'imprécision technique de part et d'autre, beaucoup de passes ratées en fait des joueurs, le rythme parfois c'est des joueurs qui ne sont pas dans le tempo, surtout un Noni, et on peut le dire, la place au numéro 10 à Liverpool est quand même compliquée à porter, beaucoup de polémiques autour de Florian Wirtz, mais quand tu fais le match de Noni aujourd'hui, tu te rends compte quand même que c'est difficile, c'est vraiment difficile, il est pas dans le rythme, les passes sont pas bonnes, c'est un match compliqué de Noni aujourd'hui qui a eu du mal en fait à se débrouiller, on l'a quand même laissé encore en deuxième mi-temps, je pense que c'est pour laisser le joueur gagner un peu plus de confiance, mais c'était quand même un peu compliqué aujourd'hui pour lui. Pour les latéraux, c'est un peu pareil, beaucoup de déchets surtout. C'est vraiment ce par quoi cette rencontre, en fait, on peut le résumer en fait à cela.
Voilà, mais pas un mauvais match, pas un mauvais match des joueurs. Vous voyez sur SofaScore, on est autour de 7. C'est vraiment la note que je dirais globalement en fait de Liverpool aujourd'hui parce que la rencontre est disputée. On voit que c'est assez proche de ce que Southampton en fait a produit, qui a été vraiment dangereux, qui aurait pu marquer au début sur encore des imprécisions derrière en fait du double pivot et de la défense. Ils auraient mérité en fait de mettre de mettre en fait le 1-0. Ils auraient mérité au vu de la rencontre, ça n'aurait pas été volé même s'ils n'avaient pas plus sa position que nous. Ils ont été sur plusieurs actions beaucoup plus tranchants, d'accord. Mais bon voilà, sur cette action, ils marquent pas et au retour, il y a une erreur cette fois-ci du gardien et passe décisive de Chiesa, premier but d'Isaac sous les couleurs de Liverpool. Voilà, le but n'est pas dantesque, mais quand même ça récompense un petit travail qu'il a fait quand même pendant cette rencontre, d'accord, et qui va quand même lancer sa saison. On a ce 1-0, je vais pas parler de Gumoa qui a, comme je disais, sur le côté gauche, qui a quand même fait une super bonne rencontre. Toujours Romion connaît le gamin. Il n'a pas fait beaucoup d'éliminations aujourd'hui, mais ça a quand même permis, en fait, de déstabiliser un peu plus cette défense à 5 de Southampton. Ça, c'est pour la première mi-temps, comme je disais, voilà, résumé, en fait, assez disputé, en fait, de cette rencontre entre Southampton et Liverpool. Liverpool qui mène 1-0. Je ne dirais pas contre le cours du jeu. Une équipe, en fait, aurait dû mettre un but. Ce serait Southampton ou bien Liverpool, mais en tout cas, le but n'est pas démérité. On arrive en deuxième période et directement, changement, Isaac sort, on a directement Ekitike qui rentre et Curtis Jones qui sort. Je vais parler de Curtis Jones, il a fait une rencontre assez correcte en fait aujourd'hui, super intéressante de Curtis Jones qui sort et on a Bradley qui rentre. Donc, on voit directement le dispositif. Ekitike va en pointe, Nyoni descend dans le double pivot et Chiesa qui va en fait au niveau de la position de numéro 10 parce que Frimpong va monter vu que Bradley en fait il rentre. Donc on a toujours le même 4-2-3-1 mais avec des dispositions un peu différentes et j'ai trouvé qu'à ce moment-là Chiesa était beaucoup plus intéressant. Je sais pas pour moi mais il était beaucoup plus influent dans le jeu, je trouve, et encore plus en fait vers la fin avec les derniers changements de saut, il est passé en fait sur le côté gauche. Je pense que c'est conséquent. Dance, en fait, il est rentré. Ils pouvaient être un peu tous les deux. Mais voilà, on a vu un meilleur Chiesa qui a sorti une deuxième passe décisive dans cette deuxième partie pour Ekitike qui a mis un superbe but. Voilà. Bon. Déjà, il faut parler de sa rentrée, en fait, avec Ekitike. Il fait pas une mauvaise rentrée. Au début, c'était un peu compliqué pour lui de se mettre, en fait, dans la rencontre. Mais ça s'est arrivé rapidement. Il prend un carton jaune assez vite pour frustration. Tu sens que déjà le joueur, quand il est rentré dans la rencontre, il avait envie d'en découdre. J'imagine qu'il y a beaucoup de frustration en fait sur le joueur. Et il est pas mal, toujours bon dans le Ligue Cup, il est très fort techniquement. Mais bon voilà, il met ce but, très beau but. Et il est exact quoi. Et célébration, il enlève son maillot et il prend un carton rouge. Bon, ça, j'ai quand même, bon, je comprends, il fait passer un message, il est très fort critiqué, mais le carton rouge, quand même, à ce moment-là, c'est stupide, on a besoin du joueur, peut-être que plus tard dans la compétition. Après, je pense que ça a un incident sur d'autres compétitions, ça, je ne suis pas sûr. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, peut-être que je me trompe, mais on a besoin du joueur et, voilà, quoi. On n'a pas envie de prendre un carton rouge, on n'a pas envie de perdre un joueur, plutôt. Mais, Liverpool, on a toujours en fait au-delà du but, on a toujours une rencontre assez disputée. Liverpool qui a un peu plus ce ballon, le milieu terrain qui est un peu mieux, Endo qui finit une super rencontre dans ce double pivot, Nyoni qui se démarque un peu plus, toujours compliqué dans le double pivot, beaucoup de déchets. La rencontre est marquée par énormément de déchets, surtout de Robertson qui ne fait pas un mauvais match, mais on a beaucoup en fait d'imprécisions techniques en fait des deux équipes. On a deux faits marquants en deuxième mi-temps. Tu as d'abord la blessure de Léonie, déjà qu'on manque de défenseurs, mais Léonie se blesse, ça fait mal. Mais j'espère que c'est pas très grave. On a un Gomez qui est très fort défensivement jusqu'à la fin, ça a été solide. Et on a une bêtise qui a mené en fait au 1-1 de Southampton de Endo. Endo qui ne faisait pas un mauvais match, mais à cause de cette boulette qu'il a fait sur cette tête-là, obligé de baisser un peu sa note. C'est une bêtise, mais voilà quoi. Ça enlève pas tout le mérite en fait de son match aujourd'hui. Il y a eu d'autres entrées dans ce match qui étaient un peu moins, beaucoup moins remarquées. Par exemple, celle de Dance,
que j'ai pas trouvé super marquante, je dirais, et celle de Kerkez, bien sûr, qui est rentrée parce qu'il fallait bien sûr faire rentrer, fallait faire sortir Léonie. Beaucoup plus en fait présent Kerkez parce que vu que vers les fins du match, vers la fin du match, à cause du carton rouge de Ekitike, ben il y a eu les assises de Southampton qui a essayé de beaucoup plus mettre en fait la pression. 6 minutes de temps additionnel, je suis fini par gagner ce match. Tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que Liverpool a gagné dans la douleur. Les joueurs, certains joueurs qu'on ne voit pas forcément eu l'occasion de s'exprimer et de profiter de quelques minutes de jeu. J'espère qu'ils en auront beaucoup plus. En tout cas, moi, j'ai aimé cela. Victoire aujourd'hui. Il y a plein de choses à dire, mais j'ai trouvé ça quand même super intéressant. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que toi, tu as pensé du match, d'accord? Et est-ce que tu as trouvé qu'un joueur était beaucoup plus en dessous de l'autre? Moi, particulièrement, je trouve que le match était quand même au niveau pour un peu plus la plupart des joueurs, sauf bien sûr de Nioni. Maintenant, on passe aux notes. Alors, rapidement, on va commencer par Isaac. Bon match d'Isaac qui mérite son 7. Moi, je pense que voilà, 7, ça récompense bien. Un peu juste une seule mi-temps. Bon, voilà, on peut dire, mais voilà, je pense que 7, c'est pas mal. Dans le double pivot, on va commencer avec par Curtis Jones. Moi, j'ai mis 6,5. Je pense que c'est très fair pour lui. Surtout qu'au début, c'était un peu compliqué. Double pivot lent avec lui et Endo. On passe à Rio, 6,6. Il faut qu'il continue comme ça. Le gamin très remuant, d'accord, mais vraiment, ça, c'est un profil totalement différent, en fait, de Gakpo, mais vraiment totalement différent. Et je pense que je préfère plus ce profil-là parce que, tu vois, pas forcément sur un malentendu, mais je pense, j'ai l'impression il peut apporter beaucoup plus de magie, tout simplement, sur le terrain. Et ça, j'aime ça. Donc, 6,6, je pense que c'est totalement mérité pour lui. Léonie, 7. Donc là, on rentre dans la défense centrale. 7, ah oui, parce qu'il a vraiment super bien joué avec Gomez. Gomez aussi à qui je mets 7, on va passer sur Gomez par la suite. On a Robertson, 6,5. Ben, j'ai baissé sa note sur le deuxième but. Il fait une superbe passe à Chiesa. C'est magnifique, son ouverture. Mais dommage, voilà. Beaucoup d'imprécisions. Il y a eu beaucoup d'erreurs qui auraient pu coûter des buts, en fait, à Liverpool. Mais, voilà. Donc, 6,5, je pense que c'est pas mal pour, notre ami Robertson. Ensuite, Endo, 6,5, aussi dans le double pivot. Voilà, vu la tenue du match, vu l'erreur, en fait, qu'il a faite, même s'il a fait quand même un beau match, je trouve quand même que c'est super fair pour lui. Frimpong, pareil, 6,5. Je pense, voilà, c'est une rencontre assez fair de Frimpong. Des erreurs aussi. Enfin, moi, comme je disais, une rencontre marquée par des erreurs. Il a pu bien se projeter, d'accord, mais je n'ai pas trouvé plus influent que ça. Il y a des joueurs qui méritent d'avoir des notes beaucoup plus évoluées, plus élevées que lui. Comme par exemple Gomez, comme je disais, Gomez 7, très bon match de Gomez. Je sais pas que vous avez vu le match. Dernier sauvetage, en fait, à la fin, il fait un superbe tacle. Gomez, tant qu'il est en forme comme ça, je pense que ça va être un super sub pour Liverpool en défense si on a des petits problèmes. Mais vraiment pas mal. Nioni, j'ai mis 5,5, vraiment rencontre compliquée de Nioni. Et pourtant, je sais que c'est un joueur qui a énormément de talent, qui est capable de faire beaucoup plus. Mais le calme, je pense qu'on avait vu pendant les matchs pré-saison, bah voilà, c'est son premier match en tant que titulaire dans un match officiel. J'imagine que c'était vraiment difficile en fait pour lui de gérer. On passe ensuite au MVP Chiesa. Franchement, Chiesa, match incroyable de Chiesa, 2 passes décisives. Il aurait mérité de mettre un but, des dribbles bien réussis, des passes quand il en arrive un peu plus en deuxième mi-temps dans le bon tempo, des bons choix. Franchement, voilà, Chiesa, désolé, je pense pour lui avec le traitement qu'il subit de la part de Sot, mais franchement, superbe rencontre. Et je crois que voilà, les matchs de coupe, le fait de se relancer comme ça, peut-être que ça le permettra de grappiller beaucoup plus de points. Très bon match de Chiesa, homme du match, bien sûr. Mamadashvili maintenant 7. Ah oui, très bon match Mamadashvili, de très bons arrêts. On a vraiment, j'ai senti la sérénité avec ce gardien pour la première fois que je le vois. Franchement, pas mal. J'ai bien adoré. Et je pense que 7, c'est très fort pour son match. Connor, comme pour un peu pour tout le monde, au niveau, en fait, des arrières, j'ai mis 6,5. Il a fait une rencontre super intéressante, mais pas plus influente que cela. Je ne l'ai pas souvent très vu pendant la rencontre, mais je trouve que 6,5 pour lui, c'est très fair. On passe à Hugo, 6,5. La note a baissé de Hugo à cause du carton rouge et de sa célébration. Parce que voilà, personnellement, c'est que mon avis, j'ai trouvé ça super stupide et c'est vraiment, pour moi, dommage. C'est dommage en fait, parce que quand tu prends le carton rouge, on finit à 10. Donc, c'est compliqué. Déjà, quand il y a des matchs compliqués que Liverpool est en train de faire, là, c'est pas le moment de gâcher un peu plus en fait les organismes. C'est que mon avis, mais je trouve que voilà, c'est un peu dommage pour ça.
Danz, à qui j'ai mis 6, j'ai trouvé une rencontre assez neutre, Danz. Il est rentré vers les 78e, je crois. J'ai trouvé ça très neutre. Pas un mauvais joueur, mais je trouve en fait que si c'est très fair, j'aurais voulu le voir un peu plus longtemps, mais je pense que par rapport à ce qu'il a porté dans la rencontre, je l'ai vu peut-être une seule fois sur un contre, la passe n'était pas bonne, mais voilà quoi, pas plus vraiment à dire pour Danz. Kerkez, j'ai mis 6,5 que j'ai un peu plus vu en fait, vu que vers la fin du match, tu avais Southampton qui commençait à venir un peu plus sur toi et il était super intéressant pour la récupération du ballon. Très bon match, bon pas très bon match, mais quand même un match assez moyen de Kerkez, belle rentrée et c'est tout ce que j'aurai à dire du coup pour les notes. N'hésite pas à me dire toi en commentaire quelles sont les notes pour toi des joueurs pendant cette rencontre. Moi, je trouve que bon voilà, dans l'ensemble, c'est quand même pas mal et que Liverpool devrait continuer comme ça. On ne peut être content de gagner cette rencontre pour pouvoir continuer de manière positive dans cette compétition. La famille, on arrive au terme de cette vidéo. C'était compliqué pour moi, en fait, de faire cette vidéo-là. Je suis en train de passer par plein de événements malchanceux. Hein. Déjà que la vidéo a été straquée ce week-end avec le début que je voulais faire. Mais là, en plus, j'ai plus de Wi-Fi à la maison, donc c'est encore plus compliqué. Je ne sais pas quand est-ce que ça va revenir, si SFR décide de se bouger et de me, et de me rendre ma liberté, hein. On attendra. Mais sinon, d'ici là, d'accord, je vous dis, prenez bien soin de vous et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Red Comorante. À très bientôt, la famille.